Bonjour et bienvenue à votre émission de littérature, le livre à la portée des mots. Et oui, on est encore là, on va vous parler de littérature. Cette semaine, on a deux sujets. On va parler de littérature fantastique parce que c'est un domaine, il y en a beaucoup. Beaucoup de gens, de jeunes, même des plus âgés qui sont intéressés à ça. Et on va parler aussi de la Semaine des bibliothèques publiques du Québec. Mais avant de commencer, on va présenter nos invités. On a Roxane Bernier, notre habituelle panéliste, qui lit plein de choses, beaucoup de romans d'amour, mais pas juste ça, beaucoup d'autres choses. Et on a aussi Pauline Lapointe, qui a participé beaucoup à notre émission l'an passé et qui revient cette année parce qu'il y a des choses hyper importantes à nous dire. Première question, on parle de littérature fantastique. Pourquoi Roxane, tu lis du fantastique? Qu'est-ce que tu retrouves là-dedans qui t'aime? Moi, je sais pas, surtout avec les critiques sur Internet. Okay. Ça donne toujours que ça coordonne avec mes goûts. Avec tes goûts, OK. Parce on a toujours déjà lu des livres de vampires, des livres de sorcières et tout ça. Fait que des fois, c'est ça, c'est des thèmes qui reviennent. Puis toi, ça t'attire? Ça donne que ça revient toujours. Est-ce qu'il y en a des gens qui te disent « T'es bizarre de lire des choses comme ça » ou en général, les gens, pas plus que d'autres choses? Non. OK. Non. Et toi, Pauline, pourquoi tu ne lis pas de fantastique? Non, mais tu sais, je sais que tu lis beaucoup. Je lis beaucoup. Mais pourquoi c'est je sais pas, un pan de la littérature que tu aimes peut-être moins ou que j'ai pas le temps de lire. Pas le temps de lire. Aussi bizarre que ça puisse paraître, c'est que si on regarde mon modus operandi en littérature, j'ai lu beaucoup, je lis moins. On dirait depuis que je suis arrivée au niveau des bibliothèques, plus on est dans les bibliothèques, moins des fois on a le temps de lire. Puis pourtant, la littérature fantastique, il y a quelques années, n'était pas autant pour les gens. C'était pas aussi proche, c'était moins bien écrit, etc. Mais j'en ai déjà lu, mais j'ai une préférence où le livre, beaucoup avec ce qui se passe. J'aime les biographies, je vais aimer s'il y a une mode au niveau des enfants. J'ai lu beaucoup sur le développement des enfants. Donc, de la littérature pratique. Puis quand il y a le temps de lire de la littérature de détente, bien là, j'y vais avec plus suspense. Tout est plus suspense. Ouais, plus suspense fantastique. Là, il y en a aussi. Oui, il y en a qui jumellent entre les deux. Mais j'aime bien lire où il faut que je me casse la tête à savoir qui a fait quoi quand. Okay. Un auteur qui réussit à me tenir en haleine jusqu'aux 3/4 du livre, pour moi, c'est bon. Là, je me lance dedans. OK, je te parlerai d'un jeu vidéo que j'ai bien aimé, mais comme c'est pas le sujet, on n'en parlera pas. D'accord, on va commencer avec un peu de littérature. On va parler. Roxane, c'est quoi le premier livre dont tu aimerais nous parler? J'en avais parlé un petit peu, j'avais survolé un peu, c'était La Maison de la Nuit. Oui? Une série que j'ai beaucoup aimée, mais je n'avais pas parlé beaucoup de l'histoire. Ah oui, c'est ça qu'on veut savoir. Ouais. Ça parle de quoi? Dans le fond, c'est des nouvelles sortes de vampires. OK. Eux autres sont marqués. Il y a un marqueur qui va les faire un croissant de lune sur le front. Fait qu'ils sont pas mordus, rien. Fait que c'est déjà original. Ouais. Ils sont vraiment choisis, comme on peut dire, par le destin. Et à ce moment-là, ils s'en vont dans la Maison de la Nuit qui devient leur école de vampires pour devenir des vampires adultes. Okay. Fait qu'ils continuent de grandir jusqu'à temps d'avoir la transformation complète. Puis certains, ils ne seront pas transformés, ils vont mourir. Comment ça? On ne peut pas le savoir. il va y avoir des répercussions avec tout ça, quand même. Mais c'est ça, des fois, le corps rejette la transformation. OK. Puis après ça, il y a la magie. Il y a du Cherokee. C'est surtout avec la terre, les éléments, la terre, le feu, l'eau. L'air, oui. Fait qu'ils vont faire des cercles de pouvoir de sorcellerie avec ça, qui vont devenir super forts avec ça. Puis on est dans le monde contemporain, là, mais dans le sens, c'est comme aujourd'hui, mais comme si tu étais un vampire. Oui, un vampire, c'est ça, nouvelle génération, parce qu'ils peuvent aller à l'extérieur. OK. Il faut juste qu'ils mettent du maquillage sur leur tatouage, pour pas que les gens de l'extérieur les reconnaissent. Mais on doit sortir, c'est ça, dans plein jour. Puis c'est crédible par rapport à la société d'aujourd'hui? On peut-tu penser que ça existe pour vrai? Moi, j'aime tout le temps ça, penser ça, là, quand je lis des livres. Oui, parce qu'ils utilisent, c'est ça, on voit vraiment qu'ils cachent, qu'ils camouflent vraiment tout, le tatouage, le marque. Je pense que oui. Oui, OK. Ouais. Puis le fond de l'histoire, c'est suspense, histoire d'amour? Non, il n'y a pas d'amour? Ouais. Ah. Il y a un moment donné, il y a un triangle amoureux, mais ça reste quand même vague, c'est pas précis. Là. Okay. C'est vraiment pas ça qui mène, c'est vraiment plus l'amitié, les pouvoirs, les pouvoirs magiques, les vampires. Oui, j'imagine là qu'il y a les méchants, puis qu'il y a Oui, absolument. J'aime ça. Moi, je vais vous parler. Écoutez,
Ici, j'ai ce qu'on appelle Dragonlance, les chroniques. Là, il est en anglais parce que moi, j'aime beaucoup lire dans la langue originale. Donc, Chronique de Dragonlance, ça, j'ai lu ça, moi, j'étais adolescent. En fait, c'est le premier livre en anglais que j'ai lu. En fait, c'est 3 livres mis en un, mais c'était moins cher d'acheter comme ça à l'époque, pour faire une histoire. Margaret West, Tracy Hickman, ce sont des auteurs américains qui travaillaient pour TSR, qui est la compagnie qui faisait les jeux de rôle Donjons Dragons. Puis à un moment donné, ils se sont mis à développer un univers, puis ils ont écrit des romans. Et là, quand on était ado, on tripait là-dessus. On jouait aux jeux de rôle de tout ça. Puis à un moment donné, j'ai dit, je devrais lire l'histoire. Et j'ai lu ça. Ça m'a vraiment touché. Tu sais, la chanson de Patrick Bruel, on s'est donné rendez-vous dans 10 ans. C'est un peu ça quand ça commence. Là, c'est les retrouvailles après 10 ans, mais on ne sait pas trop ce qui s'est passé, ni avant. Puis on a ça par bribes. Puis tu suis écoute, c'est ça, un monde médiéval fantastique. Là, donc, des chevaliers, des dragons, Dragonlance, etc. Des magiciens à travers leur épopée dans le monde de Krynn. Vachement intéressant. Je me rappelle même à l'époque, j'avais pleuré. Non, mais j'étais un gars. Non. Quand même. J'avais pleuré quand il y a des personnages qui meurent. Vraiment touchant. Ils sont en français, c'est 3 gros volumes. Puis moi, ça m'a permis de lire en anglais parce que les 3 volumes à l'époque, en français, coûtaient un prix de fou, les traductions à cette époque-là. En anglais, ça coûtait moins cher acheter les 3 ensemble comme ça qu'un traduit en français. J'ai dit. Et j'ai commencé à lire tranquillement en anglais. J'ai passé au travers et à ce temps, je lis très bien en anglais. Mais à lire. Ton baptême. Ouais, mon baptême de la littérature en anglais, puis le baptême d'un univers. Sincèrement, c'est pas tellement ma tasse de thé, le médiéval fantastique, mais ça m'avait vraiment marqué. Je trouve que l'histoire était bien ficelée. Le lien, on est plus sur, justement, une fratrie, une communauté ils ont été obligés de se séparer à cause des problèmes politiques dans leur monde. Puis quand ils se retrouvent, ils ont vécu, mais ça les a changés et les relations aussi ont changé. C'est hyper humain. Puis en même temps, ben oui, il y a des sorts magiques, des dragons, puis des kobolds, des autres bébites là, médiévales. Fait que ça, c'était ma première suggestion à lire. Là, pour vrai, j'avais lu ça à l'adolescent, j'avais vraiment trippé. Pauline, toi, tu ne nous parleras pas de littérature fantastique, mais tu vas nous parler de quelque chose qui a lieu la semaine prochaine. C'est en plein ça. Oui. Moi, ce que je tenais, c'était justement à venir vous entretenir là-dessus. C'est qu'on va être à notre 17e édition pour la Semaine des bibliothèques publiques du Québec. Donc, au Québec, toutes les bibliothèques, on va faire de la publicité pour nous faire reconnaître et rappeler aux gens qu'on est présent là. Puis le thème qu'on a, c'est la bibliothèque, c'est plus qu'un lieu, c'est un rendez-vous. Donc, avant, les gens... On s'est donné rendez-vous ici ce matin pour tourner. C'est à l'époque, une bibliothèque, c'était on vient changer nos livres et on s'en va. Mais maintenant, avec les nouvelles technologies, avec justement tout ce qui peut s'offrir comme bagage littéraire, c'est que tu viens faire tes rendez-vous et tu fais des rencontres aussi. Donc, c'est la petite entreprise qui peut venir ici pour venir chercher des livres sur l'entrepreneuriat. C'est les jeunes mamans qui viennent ici avec leurs enfants. Donc, nous, pendant cette semaine-là, on va être proche du citoyen. On veut être proche de nos lecteurs habituels, puis on veut aussi aller chercher le lecteur qui ne vient pas. Et une petite nouveauté qu'on ramène cette année, parce qu'on sait qu'au niveau de la municipalité, c'est un service important pour eux. Et on a fait une demande à nos élus, c'est qu'on leur a demandé de venir faire une journée, la brigade des élus. Oh, intéressant. Donc, ce qu'on veut, c'est... Puis ils ont accepté d'emblée. Quand on les a approchés, ça les a vraiment intéressés et interpellés. C'est que cette journée-là, les clients vont être reçus par les élus. Donc, le prêt va s'effectuer avec eux autres, des suggestions de lecture, parler littérature aussi, qu'est-ce que c'est leur coup de cœur, quand le livre est rentré dans leur vie. Donc, c'est vraiment des échanges et c'est la proximité du lecteur. Donc, c'est un peu le modus operandi qu'on s'est toujours donné à la bibliothèque, c'est le client d'abord. C'est donner le goût de lire, puis aussi de faire réaliser aux gens que vous avez une multitude de services. Là. Il y a des gens qui disent « Ah, bibliothèque, moi, mais aujourd'hui, la lecture, c'est plus comme avant. » C'est en plein ça. Puis moi, je vous dirais qu'on achète au niveau là, des demandes des clients, des demandes ponctuelles des clients, c'est 99 des livres suggérés par le client vont être achetés. Donc, on ne peut plus dire aujourd'hui, je ne lis pas parce qu'il n'y a rien qui m'intéresse. Donc, tout à l'heure, Roxane en approchait au niveau de tout ce qui est la revue Le Libraire, qui est la revue des libraires agréés au Québec qui font des suggestions ou qui les livres vont être critiqués. Toutes les émissions à caractère public vont avoir des chroniques de livres. Puis, comme on fait un peu aujourd'hui aussi, c'est que plus on parle des livres, plus les gens vont accrocher, vont dire « Ah, regarde, moi, j'aimerais ça ». Donc, c'est un peu ce qu'on veut faire valoir dans cette semaine-là. Et pendant cette semaine-là, on veut aussi
faire manger les gens à la bibliothèque. On veut les Oui. faire des soins pour la peau, des contes pour enfants. On va essayer de faire un peu un mélange, un peu de ce qui se passe dans le quotidien dans les maisons. On va ramener ça ici, donc par des ateliers qu'on va avoir dans l'après-midi. Là. Pour montrer qu'on peut lire, en fait, dans plusieurs C'est ça. situations de notre vie. Là. C'est en plein cela. En attendant l'autobus, n'importe où, n'importe quand, n'importe comment, mais lisez et venez nous rencontrer. Ça va nous faire plaisir de vous accueillir. Puis cette année, notre petite brigade qu'on va avoir au niveau des élus, ça va permettre des échanges extraordinaires entre nos clients et nos élus municipaux. C'est quand ça que ça se passe exactement? On va le faire mardi le 20. Mardi le 20 octobre. Donc, c'est vraiment un rendez-vous. Donc, venez nous trouver. Puis c'est ça, dans la semaine, c'est du 19 au 23. La fin de semaine, on a fait un petit peu moins d'activité parce qu'on est toujours dans la fameuse période où les gens sont dans le bois et la chasse. Donc, on a concentré ça au niveau de la semaine là, pour accueillir nos gens. Là, Et pourquoi il faudrait venir à la bibliothèque? Tu sais, moi, là, je suis chez moi, je ne suis pas quelqu'un qui lit beaucoup. Qu'est-ce qui pourrait me convaincre de venir faire un tour? Hein? Parce que je pense qu'une fois qu'on est dans le lieu, on réalise qu'il y a beaucoup de choses qui nous intéressent. C'est pourquoi venir à la bibliothèque? Comme on dit, c'est un lieu qui appartient à tout le monde. Il y a pas, ça n'a pas de classe sociale, ça n'a pas de religion. On peut trouver n'importe quoi. Et souvent, les gens vont venir et vont accompagner quelqu'un. C'est qu'à quelque part dans notre entourage, on a toujours quelqu'un qui lit, puis qu'à un moment donné, il faut qu'il aille échanger ses livres, qui dit « Viendrais-tu avec moi? » Donc, à ta première entrée, les gens arrivent d'abord, avant, on se rappelle, aussi dans les bibliothèques, c'était des rangées de livres. Ça s'arrêtait là. Il n'y avait pas d'endroit qu'on pouvait s'asseoir, qu'on pouvait lire, qu'on pouvait se détendre. Maintenant, les périodiques, on parle des journaux aussi locaux qu'on a. Donc, la personne vient attendre que l'autre choisisse ses livres, puis souvent, ça fait jouer un tour. Oui. Donc là, c'est là qu'il va trouver qu'il va lire dans le quotidien, il va lire dans un magazine. Puis à l'intérieur de tous ces ouvrages-là, qu'est-ce qu'il y a toujours? Une chronique littéraire. Donc, on finit toujours... Ah, OK. Et ce qu'on va faire aussi à l'intérieur de cette semaine-là, au-delà de on va manger, on va se maquiller ou on va faire un peu des heures du compte, on va juxtaposer à ça des listes de suggestions de lecture. Donc, on va faire des tables de traînerie. On va faire traîner des livres. Parce qu'un livre bien rangé, tu n'oses pas déranger. Tu sais, souvent, on va se dire, moi, ce que je veux, quand on termine la journée, puis le lendemain matin, on s'arrange pour mettre ça droite, mais il n'y a rien de mieux que de rentrer d'une bibliothèque à l'envers en plein après-midi. Le meilleur Ça veut dire que le monde sont venus. Le meilleur exemple de ça, à la maison, c'est la salle de bain quand on dit littérature de toilette. C'est ça. Mais c'est vrai que c'est ça. Il ça faut traîne le là, laisser traîner partout. Puis une bibliothèque toute bien droite, bien, c'est pas pratique. Par contre, une bibliothèque bien classée, là, c'est pratique parce qu'il ne faut pas amener un élément de frustration, si on veut, de dire, bien, ils m'ont dit qu'ils l'avaient, mais je ne l'ai pas trouvé. Donc, les livres à l'envers, là, pas bien droit, c'est bon signe. Puis nous, on s'arrange pour qu'ils soient bien classés, que le client puisse trouver au moment où il veut avoir son livre. Et si votre argument pour ne pas lire, c'est oui, mais des livres, ça coûte cher, ça prend de la place. Hey, ici, ça ne coûte rien. Puis quand ça a trop pris de place chez vous, bien, tu les ramènes. Puis s'il n'était pas bon, c'est pas grave. On le ramène. Puis la collaboration, c'est ça. Moi, c'est ça qui m'a emmenée à la bibliothèque parce que je lisais beaucoup trop. J'ai dit, ça va me coûter une fortune. Fait que j'ai commencé à venir à la bibliothèque parce que aussi les avoir chez moi, ça prend de la place. Ouais. Fait que j'ai commencé à venir à la bibliothèque pour ça. Tu es tellement venu souvent que maintenant tu travailles à la bibliothèque. Ouais. On est allé la chercher. Bien, mon visage était déjà connu quand je suis venue porter mon CV, bien mon nom. Là, des fois, ils ne me voyaient pas, mais c'est ça, quand je suis venue porter mon CV, ah, c'est toi qui fais des demandes de livres. Donc, c'est une utilisatrice justement du service qui peut prouver que quand on fait des demandes de livres, là, on répond à la clientèle. Là, pour en avoir déjà fait souvent avec toi, entre autres sur des pièces de théâtre, c'est vrai que... Ou des recherches. Des recherches. Moi, mon côté où j'y prends vraiment plaisir, c'est quelqu'un qui arrive et dit « J'ai déjà lu, ça existe. » Parce que c'est facile de trouver un livre qui vient d'être édité, mais de trouver le livre d'abord, un livre qui a plus de 4 ans d'édition, c'est plus difficile à trouver. Parce que souvent, au niveau de la collection qu'on va conserver, c'est qu'on ne peut pas garder non plus des livres qui ne sortent pas. Parce que plus il y a des livres qui ne sortent pas, moins les livres qui sortiraient auraient un attrait. Donc, la nouveauté, il faut laisser place à la nouveauté, mais faire des recherches au niveau de l'ensemble du Québec pour trouver le titre d'une édition particulière. Wow. Ça, c'est un plaisir. C'est un défi. C'est ça. C'est des beaux défis à relever.
Ah, ben merci. Tu me rappelles les dates la semaine? Ici, ça va être le du 20 19 octobre. au 23 octobre. OK. Et le 20 octobre, vous serez accueillis avec notre fameuse brigade des élus qui vont se faire un plaisir de vous accueillir et qui nous garantit des échanges fort agréables. Puisqu'ici, on tourne, je le rappelle, dans la bibliothèque de Dolbeau, à Dolbeau-Mistassini. Succursale Dolbeau. Dans la succursale Dolbeau, je m'excuse. Mais si vous voyez de l'émission de partout au Saguenay ou ailleurs, ben informez-vous parce que la scène des bibliothèques, c'est partout au C'est Saguenay-Lac-Saint-Jean. partout en région. Oui, ben, on parle d'ici parce que nous, on est très, très attachés. Le cœur est ici. Le cœur est ici. Mais les bibliothèques sont partout. Et justement, promenez-vous. Vous allez magasiner à l'extérieur, moi, c'est sûr, par défaut. Peu importe si dès que je vais dans une région, mais le lieu que j'aime visiter, c'est la bibliothèque. Ouais, c'est clair. En tout cas, moi, je vais venir mardi le 20 juste pour me faire servir par Richard Hébert. Merci, Pauline. J'appelle ton titre qui est très long, mais qui en dit beaucoup. Donc, responsable des bibliothèques et autres... Et aide et soutien aux organismes communautaires. J'aurais pas pu le dire moi-même. Mais elle le dit très bien. C'est pour ça que tu n'as pas de petit... Mais Ça pas- regarde, ça- parce que ouais, ça serait gigantesque. on verrait pas mon foulard. Bon, mais on va revenir à notre littérature fantastique. Roxane, quelle serait ta deuxième suggestion de livre? Ma deuxième, c'est la série Suki Stackhouse, qu'on a vue à l'émission True Blood, OK. il y a plusieurs années. La série et le livre, c'est complètement différent. Faut OK, puis avoir- c'est inspiré de... Ouais, la série est inspirée d'eux, mais ils ont gardé des personnages que dans le vrai livre, soit qui meurent, soit qui partent ou quoi que ce soit. Puis même dans le premier tome, il y en a un qui reste là toute la série, puis qu'il meurt dans le premier tome. Fait que c'est vraiment, soit faut lire le livre, soit faut écouter la série. Des fois, c'est difficile, hein, parce que là, on a le Ouais. goût de faire les deux en même temps. Finalement, on n'a pas toute la même histoire. Non, 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 vraiment pas. Comme aussi Journal d'un vampire. La série, le livre, c'est vraiment pas pareil. Fait que soit qu'on préfère le livre, soit qu'on préfère la série. Puis toi, que tu préfères le livre, la série? C'est sûr que se plonger dans un livre, c'est toujours mieux parce qu'on va l'imaginer comme nous, on veut l'imaginer. Fait que c'est encore là, si on fait travailler notre imagination. Ouais. C'est quoi l'histoire? Qu'est-ce qui se passe dans ce livre-là? Dans le fond, c'est un petit village qui fait comme d'accepter les vampires avec eux. Ils sont rendus acceptés. Suki qui rencontre un vampire qui s'appelle Bill. Ça va complètement transformer sa vie au niveau du quotidien. Elle va être transportée d'un bord puis de l'autre, comme on peut dire. Ouais. Parce que ça, c'est comme une grande série, c'est dur à expliquer en quelques mots, mais C'est une série encore, ça. Toi, tu Oui, lis beaucoup les oui. séries. Ben, tu sais, en tout cas, quand je me trouve un livre, j'en ai pour longtemps, fait que c'est plaisant. Tu sais, j'ai le temps de m'attacher aux personnages et les aimer longtemps. Ah, c'est plaisant. Tu peux montrer le livre à la caméra pour qu'on puisse bien voir pour ceux qui sont intéressés par les vampires. Ça, c'est le tome 1. C'est le tome. Mm. Donc, ce qu'on comprend de Roxane, c'est qu'elle adore les bibliothèques, les vampires et les histoires d'amour. Le prochain, c'est pas des vampires. Là, c'est deux séries de vampires. Oui, c'est correct. À un moment Donc, ça donné, va être différent. C'est parce que fais attention, elle est peut-être un vampire. Halloween Le qui s'en suspense est vient. là. On sait pas. Moi, je vais vous amener... Bon, je vais garder mon classique pour la fin. Je vais vous amener dans l'univers de Charles Burns. Ici, c'est une bande dessinée, en fait, qui s'appelle Black Hole. Ça, c'est vraiment troublant. Je peux montrer un peu là, ces bandes dessinées. Pourquoi je mets ça dans le fantastique? Parce que c'est une histoire complètement absurde. On se retrouve dans les années 60, le mouvement hippie, si tu veux, où on a beaucoup dans la drogue. Mais le parallèle qu'il fait, c'est que c'est le début aussi des maladies vénériennes, comme on appelle à l'époque, ou des MTS, ou à ce temps, ça a un autre nom. Là. Mais ITS. Ouais, ils ont changé de Mais village. dans cet univers-là, ce qui se transmet, c'est pas une maladie, c'est qu'à un moment donné, tu deviens avoir des mutations. Et là, les mutants qui sont rejetés, parce que souvent, les mutations, ils ne veulent pas que ça se sache, mais quand ils se sachent, ils sont vraiment exclus, se regroupent dans les bois pour vivre ensemble, d'amour et de drogue. Là. C'est vraiment, vraiment étrange. Puis on suit le périple de quelqu'un qui a toute cette envie-là de vivre de cette époque-là à travers l'amour et la drogue et est confronté à des mutants et, bon, peut-être en devenir un aussi. Je ne voudrais pas voler pas. Mais de loin, c'est très, très, très étrange, mais c'est enlevant, on embarque vraiment dans son univers et c'est clairement sa bande dessinée la plus accessible. Parce que je viens de lire sa nouvelle trilogie et il y a des gens dans la vie qu'on dit, lui c'est certain qu'il a déjà pris de la drogue, lui c'est certain qu'il a déjà pris de la drogue.
C'est étrange, là, tu fais... C'est superbe, en fait, le dessin, l'émotion, les gens. Puis même si on est dans un univers, c'est absurde, là, c'est des mutations, etc., il est capable de traiter ça d'une manière hyper humaine. Tu sais, on est vraiment dans un monde contemporain. Fait que, à lire, je vous dis, moi, ça, c'est vraiment été une belle découverte. Celui-là est en français. Celui-là, il est en anglais. C'est en anglais aussi? Mais c'est publié chez Panthéon, parce que c'est un auteur américain, mais je pense que ça a été traduit. OK. Mais malheureusement, J'ai fait une petite recherche là-dessus. je vais te lancer là-dessus. Ça vaut la peine vraiment de lire ça. Ça nous fait vivre des choses étranges, en tout cas. Le problème, en fait, souvent des traductions, on pourrait en parler à un moment donné, une émission, c'est que, je ne sais pas si ça a changé beaucoup, mais à l'époque, moi, à cette heure, je lis beaucoup dans la langue originale, mais à l'époque, les traductions étaient extrêmement plus onéreuses. On parle d'un livre en anglais qui te coûte 15 puis en français, tu en coûte 60. Voyons. C'est un travail de plus, OK. ouais. Ouais, puis là, ils changent les formats, etc. Je ne sais pas si à cette heure, c'est moins pire que ça. Faudrait que je vérifie, mais je te dirais que l'écart est plus aussi grand. Sauf qu'il faut faire attention au niveau de la traduction. Souvent, c'est ça. C'est qu'il y a des livres où on sait qu'au niveau de la traduction, il y a vraiment un manque. Ouais, les Il a traductions sont pas traduit toujours- rapidement, puis il a bien traduit aussi. Oui, on le Donc, voit, là. c'est à faire attention à ce niveau-là. Oui, parce qu'il y en a que ça vaut la peine. Moi, je pense beaucoup, tout le temps à Edgar Allan Poe, qui a été traduit par Charles Baudelaire. C'est bien écrit. Souvent, les traductions sont plus intéressantes C'est à ça. cause de ça que l'original. OK, on continue. Là, on sort du monde des vampires, Ouais. Roxane. Où est-ce que tu vas nous amener? On s'en va avec les anges dessus. Oh, là, on est dans les anges. Donc, on est toujours un peu dans le mythe Une religieux. série de 4 tomes OK. avec les anges déçus. Ça s'appelle? Dans le fond, le premier tome, c'est Hoche Hoche. OK. Puis la série, ça Becca s'appelle... Fitzpatrick. C'est les anges déçus. OK, c'est le Ouais. titre de la série. Mais ici, Excuse-moi. à la bibliothèque, ils l'ont classé dans les séries Hoche Hoche, vu que c'était le premier tome. OK. Quand on le recherche sur Internet, c'est marqué les anges déçus. Puis c'est tu m'as dit? Becca Fitzpatrick. OK. Une écrivaine. C'est une trouvaille que j'ai faite cette semaine. OK. C'est tout récent. Tu as Je suis déjà pas rendue terminé loin. les 4 tomes? Non, je suis pas rendue loin. Mais déjà au commencement, j'ai vraiment accroché. J'ai regardé en dos, j'ai demandé à une de mes amies qui l'avait lu. Puis c'est vraiment une très bonne série parce que justement, ça sort de l'univers justement des vampires et sorcellerie. Les anges déçus, c'est ça, il va y avoir ça va être des néphilim. Donc, il faut qu'ils rééquilibrent le bon et le mal. Fait qu'il y a des démons et tout ça. Puis il y a une histoire d'amour dedans. Ça, c'est Fait que c'est un bon début. Fait que Ouais. je vais sûrement apprécier beaucoup ce livre. Puis on est vraiment encore dans le monde contemporain, mais Oui, va absolument. c'est le Dans le monde fond, des... c'est une jeune fille à l'université OK. qui, dans un cours de biologie, elle rencontre un garçon parce que les changements de classe ont été faits par le professeur. Fait qu'elle tombe à côté, son binôme change. OK. Donc, il faut qu'il fasse comme un oral d'eux-mêmes. Fait que là, lui, il veut pas répondre à ses questions. Puis lui, il connaît tout de elle. Fait que là, elle se pose des questions. Puis il y a plein d'effets paranormaux qui se passent dans sa vie par après. Là, il vient d'avoir un accident qu'elle a complètement inventé parce que la voiture a rien, elle a rien. Mais dans l'accident, la voiture était à perte totale et OK. elle avait des graphines et tout. Fait que, tu sais, il y a comme un monde parallèle. Là, tu l'as pas encore fini, là. Fait Non. tu peux pas en savoir plus. là. Je fais rien que donner le petit punch pour Ouais. C'est donner le goût de la intéressant. lecture. C'est intéressant. Puis une série de 4 tomes. Oui. Tu nous en Fait reparleras que ça se dans lit les bien, prochaines émissions. c'est pas épais, là. Ça se lit super bien. Moi, je vais aller dans encore moins épais. Là, je vais vraiment dans le fantastique classique. Là. On va parler ici de Nicolas Gogol, un auteur russe, né en 1809, mort en J'ai 1852. bien connu. Tu l'as bien connu. Pourtant, t'as l'air plus jeune que Bon ça. ami. Je suis un vampire. Ouais, Gogol, intéressant, beaucoup de théâtre qu'il a fait, d'ailleurs, a été beaucoup reconnu comme un écrivain classique de la littérature russe, pourquoi avec son théâtre. Là-dedans, ici, ce que j'aime aussi de cette édition-là, Folio Bilingue, c'est que dans la page de droite, on lit en français, mais dans la page de gauche, tu as la traduction en cyrillique. Bon, mais pour ceux qui apprennent les langues, je pense que c'est bien intéressant. Moi, c'était plus par... je trouve ça beau, le cyrillique. Nicolas Gogol, là-dedans, c'est des petites nouvelles. Donc, on a 3 nouvelles. On a le journal d'un fou, le nez et le manteau. Mais là, on est dans le fantastique d'une autre époque. Dans le journal d'un fou, c'est justement, tu lis le journal de la personne donc, qui écrit, Ok. puis tu vois tranquillement sombrer dans la folie. Puis c'est très terre tu sais, on n'est pas dans des trucs, tu sais, comme je voudrais dire, si c'était au cinéma, il n'y aurait pas beaucoup d'effets spéciaux. Mais ça reste hyper étrange. Dans le nez, c'est quelqu'un qui réalise qui
qu'il y a un matin qui n'a plus de nez. Puis là, il essaie de comprendre. Et c'est simple, 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 mais tellement bien écrit. On va chercher des petites subtilités. Puis, ce qui est intéressant, c'est de se plonger dans l'univers de la Russie du 19e siècle, parce que on connaît peu, bon, le mode de fonctionnement, vous connaissez peut-être beaucoup, là, mais je parle de moi, on entend moins parler, donc c'est très, très intéressant. Ça se lit tout seul, là. Dites-vous qu'il y a de l'air épais comme ça, mais en même temps, il faut enlever la moitié des pages parce qu'ils sont en cyrillique. Donc, 3 petites nouvelles, très intéressantes. Son théâtre aussi, qui est, on a le reviseur, là, son grand classique, qui était d'ailleurs au théâtre cet été à Chicoutimi. À lire, vraiment intéressant pour entrer dans un autre univers, mais toujours un univers fantastique, mais d'une autre époque. Là-dessus, eh bien, on a déjà terminé notre émission de cette semaine. Merci Roxane Bernier, bibliothécaire, esthéticienne, amatrice de vampires et de romans d'amour. Pauline Lapointe, responsable des bibliothèques et de plein d'autres choses pour Dolbeau Mistassini. Merci d'avoir été des nôtres. Bonne semaine. On rappelle, le 20 octobre, venez à la bibliothèque. C'est juste à Dolbeau ou c'est à Mistassini aussi? C'est à la succursale de Dolbeau. C'est à la succursale de Dolbeau. Donc, le conseil municipal vont être là pour vous parler. C'est la brigade qui va vous accueillir. Donc, plus qu'un lieu, c'est un rendez-vous. Un rendez-vous. Merci, Pauline. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission où on va parler, je regarde mes feuilles, de littérature jeunesse. Merci et à la semaine prochaine. Il y a tellement mieux à faire que de consommer. Trouve ta propre intensité.